Élite Science, la science autrement. Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. Alors donc maa ngi leen di nuyu encore une fois les gars, di leen ziar tout le monde, je vous salue tous autant que vous êtes. Bien, donc nous entrons dans la semaine où on a programmé de travailler avec les élèves de seconde ainsi que les élèves de première. Donc là maintenant, on va vous proposer deux exercices pour ce soir. Donc un exo sur voilà donc molle et grandeur molaire. Donc et ensuite un exercice sur équilibre d'un solide soumis à des forces non parallèles. Maintenant pour ce premier exo, on nous dit qu'on considère un composé organique gazeux renfermant les éléments carbone et hydrogène. Donc on représente par CXHY et maintenant une analyse a révélé que le composé contient en masse 85,71% de carbone et la densité est égale à 1,45. On demande de calculer premièrement la composition centésimale massique en hydrogène. Ensuite, on demande de montrer que la masse molaire du composé est égale à 42 grammes par mol. Ensuite, on demande de déterminer les valeurs de X et Y et d'en déduire la formule brute du composé. Donc, de dire que c'est en fait égal à C3H6, c'est-à-dire montrer juste que X égale 3, Y égale 6. Ensuite, on demande d'écrire la formule semi-développée de ce composé. Ensuite, donc, on nous dit qu'on considère maintenant 2,1 g de composé. On demande de déterminer la quantité de matière contenue dans cette substance. Ensuite, d'en déduire le nombre de molécules contenues dans cette substance. Et en 5.3, on nous demande le volume que ce composé occuperait. D'abord, en petit a, dans les CNTP. En petit b, les conditions où la pression est 10 puissance 5 pascal et la température 27 degrés. Et en C, on nous demande d'en déduire la masse volumique du composé dans les CNTP. Et dans les conditions où la pression est égale donc à 10 puissance 5 pascal et la température à 27 degrés Celsius. C'est bon. Allez, donc on va y aller. Bien, donc on y va pour la correction de l'exercice. Donc on prend la première question, donc c'est-à-dire on demande la composition centésimale massique en hydrogène. Alors ici, je rappelle que le composé, on a dit qu'il est formé de carbone et d'hydrogène uniquement, n'est-ce pas? On sait que la somme des pourcentages fait 100. Comme nous avons déjà le pourcentage de carbone, donc pour avoir le pourcentage d'hydrogène, on va faire 100 moins le pourcentage de carbone et on trouve 14,9. C'est bon. Maintenant, pour la masse molaire, on va se servir de la formule M égale 29D. Donc, on va multiplier 29 par 1,45 et on retrouve effectivement 42 et poussière. Donc, on peut arrondir à 42 grammes par mol. C'est bon. Ensuite, on nous demande de sortir les valeurs de X et de Y, n'est-ce pas? Et en déduire la masse, la formule brute donc du composé ainsi que sa FSD. Pour les valeurs de X et Y, on va se servir du rapport de proportionnalité centésimale, c'est-à-dire 12X sur pourcentage de carbone égale Y sur pourcentage d'hydrogène égale masse molaire sur 100. Maintenant, ici, pour avoir X, on va multiplier le pourcentage sur la masse molaire et on divise par 12, c'est-à-dire on multiplie 12 par 1000, ça fait 1200. Donc, en calculant, on trouve X égale 3. Et pour le Y, donc il suffit juste de multiplier ici de l'autre côté pourcentage H. Donc là, on va retrouver 6. Effectivement, la formule brute, donc c'est C3H6. Et maintenant, pour la FSD, vous voyez que si on mettait juste une seule liaison, donc on aurait un nombre d'hydrogène un peu plus grand. Et là, ça veut dire que quelque part, nous avons une double liaison. Donc, on peut mettre la double liaison ici. Et voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. L'année prochaine, vous allez apprendre ces genres de composés qu'on appelle donc les alcènes. C'est bon. Après, maintenant, on nous dit plutôt qu'on considère 2,1 kg de ce composé. On demande la quantité de matière contenue dans cette substance. Donc, quantité de matière, c'est N. Donc, c'est masse sur masse molaire. Je rappelle que le composé, c'est C3H10. Donc, si on connaît déjà sa masse molaire 42, on divise et on a 50 moles. C'est bon. Pour le nombre de molécules, donc on va se servir de la formule nombre de molécules égale nombre d'Avogadro fois N. Donc, et là, en le faisant, on retrouve 3,01 10 puissance 25 molécules. C'est bon. Après, maintenant, on passe à la dernière question. Donc, on nous demande
le volume occupé par les 2,1 kg dans les CMTP. Donc d'abord, dans les CMTP, on sait que le volume molaire c'est 22,4. Donc on va se servir de la formule N égale V sur V mol. Donc V c'est NV mol. Donc ça fait, en multipliant 1120 litres. Et maintenant, dans les conditions où la pression est 10 puissance 5 pascal et la température 27 degrés, on va se servir de l'équation des gaz parfaits. Donc PV égale nRT. Donc V c'est nRT sur P. N on l'a, c'est 50. R c'est donné. Donc et T on va ajouter 273 pour avoir 300. La pression est en pascal et la température en Kelvin. On va trouver donc un volume en mètre cube, n'est-ce pas? Et on a utilisé la constante 8,314, n'est-ce pas? Donc là, on va être obligé donc de trouver des volumes en mètre cube, comme tu le vois sur les unités. Et là, après, on peut convertir en litres en déplaçant la virgule de 3 rangs et on aura 124,71 litres. C'est bon? Et là, maintenant, on demande d'en déduire la masse volumique dans les CMTP et dans les conditions du petit b. Dans les CMTP, on sait que le volume c'est ça, n'est-ce pas? On va convertir en mètre cube pour avoir kilogramme par mètre cube, n'est-ce pas? Qui est l'unité dans le système international. Maintenant, dans les autres conditions du petit b, on va se servir du volume qui a été trouvé, c'est-à-dire 0,12 471. En divisant, nous avons 16,84 kg par mètre cube. C'est bon? Voilà, c'était tout pour cet exo. On va passer à l'exo de physique.